L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, une info un peu passée inaperçue sur l'Islande nous permet de réfléchir un peu, ce qui parfois peut faire plaisir. En effet, l'Islande vient de mettre un terme au contrôle d'échange en Islande. Alors pourquoi ? Mais avant tout, qu'est-ce que c'est ? Alors, le contrôle d'échange, c'est le contrôle des mouvements d'argent qui entrent dans un pays et qui sortent d'un pays. Et l'Islande, en 2008, au moment du déclenchement de la crise des subprimes, avait décidé de contrôler ces mouvements d'argent, de capitaux, qui entraient et qui sortaient du pays. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup d'argent islandais sortait du pays et était transformé en euros ou en dollars ou en toute autre devise. Résultat, à force d'être vendu, l'argent islandais, la couronne islandaise, perdait beaucoup de valeur par rapport aux autres monnaies étrangères, l'euro, le dollar ou autres, parce que l'argent, c'est un peu comme les timbres, les bouteilles de vin, mais aussi les cartes Panini des années 80. Plus c'est rare et plus c'est cher, et moins c'est rare à la vente, et moins c'est cher. Du coup, comme la valeur de la couronne islandaise se cassait la figure à force d'être vendue, il fallait beaucoup plus de couronnes islandaises qu'avant pour acheter des produits étrangers, vendus en monnaie étrangère, en euros, en dollars ou autres. Résultat de ce résultat, les prix des produits étrangers grimpaient et de l'inflation apparaissait en Islande, et du coup les Islandais avaient la juste impression de s'être tout d'un coup appauvris. Mais c'est pas tout. En effet, si l'Islande a décidé de mettre en place un contrôle d'échange, afin d'éviter que la valeur de la monnaie islandaise se casse encore plus la figure, c'est pour éviter que les Islandais ne voient le remboursement de leurs dettes exploser. Parce que les Islandais, attirés par les sirènes des bienfaits des marchés financiers libres dans un monde libre, s'étaient endettés en monnaie étrangère. Alors, en quoi ça pose problème ? Eh bien, un petit exemple bien de chez nous vous fera comprendre. Imaginons que vous ayez emprunté des dollars parce que vous êtes libre dans un monde libre. Eh bien, si la valeur de l'euro baisse fortement par rapport à la valeur du dollar, il vous faudra beaucoup plus d'euros pour acheter la même quantité de dollars. Et si vous devez rembourser des dollars, si la valeur de l'euro baisse par rapport à la valeur du dollar, il vous faudra plus d'euros pour rembourser vos dettes en dollars. Et voilà ce qui explique que si la valeur de la couronne islandaise continuait de baisser, les ménages et les entreprises islandaises qui s'étaient endettés en monnaie étrangère auraient été au bord de la ruine. Alors, qu'apprendre de cet épisode ? Eh bien, tout d'abord, que même dans un monde libre, il est tout à fait possible d'utiliser des outils étranges, non conventionnels, pas vus à la télé, comme le contrôle d'échange, pour faire en sorte de protéger les ménages et les entreprises d'un pays. Et l'exemple islandais est d'autant plus exemplaire qu'aujourd'hui, dans notre zone euro, de nombreux outils à notre disposition ne sont pas utilisés pour améliorer le sort des ménages européens et des entreprises européennes. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.